Hello, ici Philippe Fabignon, le producteur TV. Et aujourd'hui, je suis heureux de te parler. Et bien aussi, j'aimerais tout de suite d'entrée de jeu te dire que on crée la communauté qui est de plus en plus nombreuse. Donc abonne-toi et n'hésite pas à me laisser un message et clique sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais te refaire un petit cours d'histoire, que tu puisses te dire comment, à quel point le storytelling aujourd'hui, quand on parle de storytelling, ça existait déjà bien avant, et à quoi ça a servi. Le storytelling, si tu veux, tu peux le retrouver, je te l'avais dit dans une précédente vidéo, tu peux le retrouver déjà dans la préhistoire. La préhistoire, les hommes préhistoriques allaient découvrir un monde qu'ils ne connaissaient pas. Et chaque soir, après la chasse et la cueillette, ils revenaient dans la grotte et ils mimaient, ils faisaient des gestes, des sons et aussi des dessins. De façon, une assemblée, probablement, puisque ça a été dit, ça a été dans les études prouvé que c'était comme ça que ça se passait, et faisaient des dessins pour expliquer les dangers qu'ils avaient rencontrés, les bienfaits, et et les animaux, les différents animaux. Et tout ça, si tu veux, ça s'est perpétué, perpétué à travers les hommes, si tu veux. Ils ont échangé, ils se sont transmis tout ça. Mais il n'y a pas que. Le storytelling, ensuite, tu peux aller dans d'autres civilisations. L'Égypte, mais regardez tous les dessins, les hiéroglyphes, les papyrus. Le storytelling, si tu veux, sert et est hyper important, sert à l'homme à transmettre, à donner, à apprendre aussi. Donc, je te parle d'Égypte, mais parlons de la Chine, mais parlons même d'aujourd'hui des Amériques. Toute civilisation, si tu veux, est basée, en tout cas, ont utilisé le storytelling, le récit d'histoire. Aujourd'hui, il y a eu des grands auteurs comme ça, à travers l'histoire, à travers le storytelling, parce qu'on va dire ça, le storytelling, ont amené des connaissances et parfois même se sont rebellés. Il y a des grands auteurs, Shakespeare, ou voire même les fables de La Fontaine. Tiens, les fables de La Fontaine, qui à travers ses histoires, son storytelling, critiquait un état mis en place, si tu veux, et une espèce de situation dans le monde dans lequel il vivait. Et il est passé par des animaux pour décrire des choses, mais encore aujourd'hui, quand un storytelling est maîtrisé et bien fait, il passe les années, il passe les siècles, et il se passe d'homme en homme. Regardez un peu comment aujourd'hui, les histoires que on s'est racontées, on nous a racontées quand on était jeunes, on était enfants, on peut aussi les raconter, les bonnes, hein, on va les raconter même nous-mêmes à nos enfants. Donc tout ça, c'est vrai que ça part d'un fait qui est établi sur le storytelling. On est vraiment sur quelque chose, peut-être que vous le remarquiez pas, mais qui existe depuis très longtemps. Après, bien entendu, ça a été récupéré par les grands publicitaires, le marketing, et bien entendu, avant toute chose, je crois que ceux qui excellent dedans, c'est les États-Unis, à travers les films et aussi l'industrie du cinéma. Mais je voulais vous le dire, c'est quelque chose, il y a une genèse, si vous voulez, dans le storytelling. Une vraie genèse, à travers l'histoire, comme je viens de vous le dire, à travers les auteurs. Et je vous verrai dans une autre vidéo que vous allez pouvoir découvrir en cliquant sur le lien qui est probablement au-dessus, que le storytelling sert dans différents autres milieux. Il peut servir dans la santé, il peut servir dans le mentoring, il peut servir dans le patrimoine. Vous allez voir que ça va vous servir, ce storytelling, à tous les niveaux. Est-ce que vous voulez utiliser votre propre histoire, en faire une histoire de famille parfois? Les histoires de famille peuvent continuer de lignée en lignée, et ça va éduquer, si vous voulez, vos enfants qui éduqueront aussi les leurs, et on va tenir une espèce de façon d'être à travers le storytelling de la famille. C'est d'une puissance incontestable. Incontestable. Et c'est pour ça que vraiment j'ai envie que vous preniez la teneur et la valeur de tout ça à travers ce que je vous dis là. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est essayer de vous donner toutes ces clés du storytelling, essayer de travailler ensemble pour que, si vous vouliez créer une histoire de famille, créer un produit, créer un service, vendre, décupler, exploser votre business, je vais vous prendre des cas concrets et on va les travailler ensemble. Voilà. Et vous arriverez à travers votre histoire à
décupler et atteindre vos objectifs. Voilà. Donc, si vous avez apprécié, si vous voulez me laisser un message, n'hésitez pas. Dites-moi, vous, votre histoire. Quels sont vos premières, les premiers, si vous voulez, les premiers mots qui vous viendraient. Les premiers mots, c'est quoi votre histoire? Terrible, extraordinaire, génial, pauvre. Parfois même, il y en a qui pensent et qui disent, combien j'en ai entendu dire? Ouais, mais moi, j'ai rien. Moi, j'ai pas grand-chose dans mon histoire. Mais vous êtes fous. Déjà, de dire que t'as rien, c'est que t'as déjà quelque chose. Avec rien, on peut faire beaucoup. Le fait d'avoir rien, tu peux dire à parler à d'autres personnes en disant, si vous aussi les autres, vous pensez que vous n'avez rien, je vais vous montrer qu'avec du rien, on peut exister, on peut vivre. Donc là, c'est vraiment pour te dire que toute personne qui pense qu'il n'a pas grand-chose, il se trompe complètement. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, dans les messages, laissez-moi le mot qui vous vient quand vous pensez à votre histoire. En un mot, dites-moi ça dans les messages. Sinon, appuyez sur la cloche, cliquez sur la cloche et surtout, abonnez-vous à cette communauté, la vraie communauté de ceux qui veulent atteindre leurs objectifs à travers leur histoire et pour aller sur le chemin de la réussite. Et le chemin, il est où? Il est là-bas. Ciao.